Salutations, je suis vraiment navré, l'écho doit être atroce. Après, ce qui est bien avec le concept du jour, c'est plus on va avancer dans la vidéo, plus le son devrait être bien. Non mais dites-vous encore que j'ai racheté plein de petits trucs un peu partout pour essayer de diminuer l'écho. J'ai pas l'impression que ça ait vraiment fonctionné. Pour tout vous expliquer, je n'ai pas de cuisine, je n'ai pas d'escalier. Et pour ceux qui suivent la chaîne principale ou ma chaîne secondaire, vous savez que j'ai acheté une maison en ruine que j'ai faite rénover. Et on approche vers la fin des rénovations et je suis censé habiter dedans. À la limite, ne pas avoir de cuisine, pourquoi pas? Je vais même vous montrer tout de suite en fait. Ne vous moquez pas, la cuisine temporaire que j'ai pour le moment, c'est ça. C'est pas ouf, mais c'est possible. J'ai certes la cuisine la plus éclatée de France. J'ai une poubelle. Une deuxième poubelle, le four que j'avais dans mon ancien appart, et même un lave-vaisselle. Ça, j'avais à peu près prévu le coup, il me restait des anciens électroménagers, des vieux meubles, enfin, j'ai pu faire une cuisine d'appoint. Sans escalier, c'est compliqué de monter des meubles à l'étage. Bon, bah, du coup, dans ma tête, ça a fait un tour. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le Covid. Qui dit Covid, dit retard de production, dit gros bazar, gros bordel, bref. Les délais de livraison sont insupportables. Si tu veux un meuble, aujourd'hui, c'est plus rentable d'aller couper un arbre et de le faire toi-même. Le deuxième tour, dans ma tête, pas de meubles. Escalier. Je vais faire une maison 100% avec des meubles gonflables parce que les délais de livraison sont longs, parce que j'ai pas d'escalier. Donc tous les colis que vous voyez derrière moi, ce sont l'intégralité des meubles de ma maison, sauf le truc là-bas. Tout ça, c'est pas des meubles, c'est pour la peinture. J'ai essayé de faire vraiment ce que j'ai pu pour l'écho. J'ai même ramené les plaques où j'avais de la mousse acoustique pour pas qu'il y ait trop d'écho. Comme ça, l'écho devrait être minimal. Si je parle la bouche collée aux mousses, je crois qu'il n'y a plus d'écho. J'ai vraiment tout tenté pour pas qu'il y ait d'écho dans le début de cette vidéo. Évidemment, le plus problématique, ça. Voilà mon setup pour monter à l'étage actuellement. Par contre, cette vue est ultra stylée. Je sais pas combien de temps va prendre cette vidéo à tourner, peut-être un jour, peut-être deux, peut-être trois, parce que vu mes talents de bricoleur nul à chier, ça va être long. Sauf que la problématique, c'est que je dois vivre dans cet endroit. Je me suis renseigné un peu sur internet, plein d'entreprises qui font des meubles gonflables. Et la vraie question que je me suis posée, c'est est-ce que ça peut être une vraie solution de faire une maison avec du mobilier 100% gonflable? C'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. On va le savoir à la fin de la vidéo. Je vais faire toutes les pièces. Le rez-de-chaussée qui est une grande piscine. Déjà, tu vas essayer d'avoir une cuisine, bonhomme, ça sera déjà pas mal. Le salon est là-bas, la cuisine est là-bas. Tout ça, ça sera entièrement gonflable. Les tables, la télé, le canapé, l'étage, la chambre, le bureau, gonflable aussi. Et vraiment, j'ai essayé de prendre des trucs pas pourris. Parce qu'on a encore une imagine gonflable, on voit les trucs de kermesse et tout. Non, j'ai vraiment essayé de prendre des trucs solides, épais. Par exemple, ça là. C'est un canapé. Canapé, 3 places. Je sais pas combien ça a coûté. Faudrait que je regarde putain les prix. Ah putain, ça s'affiche ici. Ça coûte une blinde. Mais moins cher que des vrais meubles. J'ai l'impression d'être très long pour expliquer un concept de vidéo qui est plutôt simple. Est-ce réellement possible de vivre avec des meubles gonflables? Bah, c'est parti. Je me réveille. Je sais toujours pas dans quoi je m'embarque. À tout moment c'est nul. À tout moment c'est bien. Ah, je vous avoue un truc. J'ai besoin de me confier là avant que ça commence. Il y a des meubles qui m'ont coûté 700 balles. Voilà, c'est dit, j'ai lâché l'info, ça me pesait un peu trop. Évidemment, ça pèse plus sur mon compte bancaire puisque l'argent est parti. Quand je vous avais dit que j'ai pris de la qualité, c'était pas des conneries. D'ailleurs, petit truc qui va m'être très utile aujourd'hui. Putain, sa mère, c'est lourd. Hein. J'ai un gonfleur. Bon, bah c'est parti. Je fais un test niveau son. Je sais pas du tout si c'est mieux. Là, c'est un micro-cravate que je suis en train de tenir avec le bout de mes doigts. J'espère que c'est une bonne qualité, j'en sais rien du tout. J'espère vraiment que ça supprime l'écho. Je l'ai acheté 160 balles en urgence. Premier meuble. On va commencer par celui que je vous ai montré hier. Je ne sais pas quoi faire de ce micro, je le tiens dans la main désormais. C'est pas grave, je suis reporter de l'extrême, je fais des expériences farfelues sur le net. Ça a vraiment l'air d'être un canapé incroyable, donc Enfoiré, j'ai pas de cutter. Il faut un cutter, évidemment. Tu vas ouvrir le colis quoi avec tes dents, Alex? Bah non, tu vas pas ouvrir le colis avec tes dents, putain. Je reviens, je vais chercher un cutter. Me revoilà. Mais les gens vont se dire, mais quel est ce youtubeur de piètre qualité? Putain, mais jamais je m'abonne à ce tocard. En plus, il galère pour ouvrir un colis. Il se fout de ma gueule. Ah, bah c'est génial ça, un colis dans un colis. Est-ce que j'en fais un peu trop? Oui. Est-ce que c'est réellement lourd? Complètement. Toujours avoir de l'autorité avec les colis. Si ça ressemble vraiment à ce qu'on voit sur l'image, c'est monstrueux. Il y a juste un truc, moi, qui m'inquiète pour cette vidéo, c'est que souvent, c'est pas hyper bien noté. Sur Amazon, j'ai souvenir qu'il y a quasiment aucun meuble qui avait une bonne note. Genre, souvent, c'est du 3, 3,5. Non, mais c'est big de ouf! Avantage de ouf, c'est que contrairement aux meubles basiques, c'est très rapide la notice. Ça va aller grave vite, putain, j'adore ça. Alors, pourquoi il est en plusieurs parties par contre? Ah, c'est les coussins! Carrément, j'ai du matos au cas où j'ai un gonfleur et en plus, j'ai acheté un set d'accessoires pour compresseur. Ah, je peux tout gonfler. Là, je peux gonfler mon ego, je peux gonfler mes muscles, je peux tout gonfler. Attends, il est immense de ouf là!
Je suis en direct d'une centrale à fusion, je suis en direct du Napoli. Ça s'est arrêté bien vite, je suis dit. Le compresseur a pas voulu de ma blague. Elle a dit allez, tocard. Mais est-ce que ça fonctionne? Allez, je suis en direct de la centrale nucléaire du Napoli. Là, je crois que je suis pas mal. Yes! Oh, ça commence à être lourd là! J'ai l'impression d'animer une kermesse. On lâche rien, on n'abandonne rien. Il va me falloir un jour par meuble. Mais j'y arriverai. Je suis certainement le pire. L'association des gonfleurs de France va signaler ma vidéo. Je suis en train de faire une pause parce que vraiment, ça me gonfle. Heureusement que j'ai acheté un gonfleur, hein, putain, alors je vais finir sourd, mais au moins j'aurai toujours des poumons. Il est beaucoup trop grand. Wesh, il prend toute la taille de la pièce. Alors là, je vais devoir le retourner. Vous allez voir que je fais pas de la muscu pour rien. Je suis capable de retourner un canapé. Ok. J'ai bientôt fini le premier meuble, je fais les finitions maintenant. Non mais là, je me suis chauffé, c'était le premier. Ça va enchaîner sec après. Je suis devenu un gonfleur professionnel. En commentaire, si certains font partie de l'association des gonfleurs de France, n'hésitez pas à vous montrer. Ce sera avec plaisir qu'on pourrait faire, pourquoi pas, un petit dîner, une petite crémaillère une fois que j'aurai tout fini. Enfin, ce sera avec plaisir, donc n'hésitez pas en commentaire. Hein. Association des gonfleurs de France, je suis ravi de vous accueillir. Allez, ça va parce que c'est le meuble le plus chiant, je crois. Oh putain non. Il y a une télé gonflable aussi. Oui, vous avez entendu, oui, il y a une télé gonflable. Je suis presque fini. Il me reste à gonfler les coussins. Je vais déjà essayer un peu comment ça rend. Juste pour... ouais. Je sais pas trop quoi en penser. Mais cette couleur-là de canapé, j'ai l'impression d'être un Kardashian. Pourquoi, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait luxueux. Alors que vraiment, c'est un meuble gonflable. J'ai l'angle de mon lit. Allez, c'est bon, je commence à devenir fou. Là, je parle plus. Il y a même plus d'effort de divertissement là. J'ai faim. Je pensais que ça allait prendre 20 minutes. Ça m'a pris 2 heures. Je suis partagé entre la fierté, l'émotion, puisque j'ai enfin fini mon canapé. Et en vrai, regardez, ça rend putain de bien. Je vous invite à boire un truc, quelque chose, un thé, un café. Ça prend énormément de place, mais je suis très fier. Je vais faire une pause. Je suis très content de ce canapé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, c'était Alex. Je rigole, évidemment. Il reste encore au moins 7 ou 8. J'ai commencé la vidéo sur une chaise. Je la continue sur un canapé. La télé est dans ce carton. J'ai commencé à faire attention à mes faits et gestes. Mais je suis un peu mec parce que j'ai l'impression qu'il se dégonfle super vite. Si c'est le cas, attention, vous allez voir de quel boss chauffe Alphonse Dubitatif. Hein, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est lui. Oui, c'est l'emoji qui me ressemble. Encore plus maintenant depuis que j'ai changé de lunettes. Et Alphonse Dubitatif, lorsque je fais des vidéos objets, c'est lui qui laisse les avis sur les pages commentaires des produits. Alors attention. C'est quoi ça? Ça m'inquiète, pourquoi ça a l'air hyper compliqué ça? Non, ce n'est pas un sac de couchage, c'est bel et bien ma télé. Je sais plus combien elle avait coûté, mais je crois que... cher. Je décalote une télé. Oh, mais ils ont fourni un gonfleur avec. La grande toile blanche que vous voyez, c'est parce qu'il faut un vidéoprojecteur. Donc j'en ai un, puis la pièce secrète, j'en avais acheté un. Et donc c'est une toile blanche pour pouvoir projeter l'image dessus. Du coup, ça fait une télé géante, donc c'est plutôt pas mal. Ok, c'est super grand. Bon. Ça fait combien? 16 pieds. Un pied, c'est grand. Et moi, je cherche juste un trou et je gonfle. C'est un parachute en fait. Oh non. Putain, mais c'est des trucs qu'il faut laisser brancher. Mais c'est sérieux ça? Mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Regardez là, il y a comme une espèce de petite manche. Je suppose que je suis censé... Ah, je suis trop deg. Vas-y, je vais essayer leur espèce de gonfleur bizarre là, mais ça m'inquiète plus qu'autre chose. Jusque là tout va bien, l'adaptateur est ici. Sauf que je peux pas l'enfoncer. Bon. Je vais aller là-bas, je vais essayer de gonfler ce truc comme je peux. C'était un truc d'extérieur. J'étais si sûr de mon coup. Bah je crois que c'est de la merde. Hein. Et qu'est-ce que c'est
avec ce bordel, putain? C'est trop grand. Si je pose la caméra là. En vrai, pour la... même le micro, il est fatigué de moi. Il a abandonné d'enregistrer. Regardez-moi cet abruti. Je suis à la fois mort de rire et dépité. Je voulais une télé gonflable, je me retrouve avec une nouvelle cloison dans ma maison. En plus, au même moment, il y a les gars qui sont venus récupérer le matos de peinture. Sachez que c'est super gênant sans le concept de la vidéo, putain. Comment j'explique ça aux gens qui viennent, moi, après, punaise? Parce qu'en fait, mon escalier arrive plus tôt que prévu, il arrive demain. Et du coup, ils sont venus m'en informer et récupérer quelques affaires qu'ils avaient laissées, là, les trucs de peinture. Comment je justifie ça? Le mec, il est rentré. J'étais convaincu de mon idée, hein, mais vraiment. Pour moi, c'était l'idée de l'année. Ça n'a aucun sens. À la fin de la vidéo, une fois que j'aurai monté tous les meubles, qu'il y aura l'étage, la cuisine, que tout sera monté, que tout sera gonflé, je redéplierai la télé, je sortirai le vidéoprojecteur. Et pour finir en beauté, je me ferai quand même mon petit match de foot ou mon film sur ma télé géante parce qu'elle m'a coûté une couille. Même si ce n'est qu'une fois, je vais la rentabiliser, je vais l'utiliser. Et puis de toute façon, il faut bien que tu fasses la miniature, donc les youtubeurs beaucoup trop honnêtes. Bon, bah sinon, fin de cette première journée de gonflable. Gonflable, je sais plus parler, frère. Ça a pris toute mon énergie, c'est pas possible. Fin de cette première journée de gonflage. On se retrouve demain pour les meubles de la cuisine. Dans quoi je me suis embarqué, putain. Jour 2, 5 jours après. Aujourd'hui, on s'attaque à la cuisine. Faire une maison gonflable, c'est bien, mais il me fallait une table. Et ça, c'était le plus gros dilemme de la vidéo. Comment j'ai une putain de table gonflable? Et bah ça existe, il y a des entreprises qui font ça. Donc logiquement, c'est de la qualité. Ça, par exemple, c'est des morceaux de ma table gonflable. Je suis si mauvais bricoleur, j'ai l'impression que ça va être si long de monter tout ça. Mais je vais avoir une table gonflable stylée. Et ensuite... putain, ça aussi... C'est censé être gonflable, mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup trop chiant à monter. Oh mince! Elle m'a coûté combien la table? Le prix s'affiche là. Ah, c'est encore une fracture du coup. Oh. Message banquier. Petit-fils de pute, rendez-vous lundi, première heure. Des OP. Oh, je vais faire des OP. C'est parti pour monter ma cuisine gonflable. Ça fait 5 jours que j'ai gonflé le canapé. Et alors, j'étais quasiment convaincu qu'il allait être à plat au bout de 2 jours, c'est-à-dire vraiment se dégonfler beaucoup. Alors, ça se dégonfle, pas autant que moi lorsque je suis face à une belle fille et que je sais pas comment l'aborder, mais il se dégonfle, mais pas tant que ça. Première étape déjà, c'est de tout ouvrir. J'ai du mal à ouvrir, c'est vrai. Mais le truc, c'est que comme c'est gonflable, je me dis à tout moment, je mets un coup de quête dans le plastique. J'ai ouvert qu'un 15e du truc. Ça m'a l'air déjà si compliqué. Pourquoi des sangles? Je vais pas faire du parapente. Putain. Alors, mauvaise nouvelle, j'ai un peu baisé cet ustensile, je ne sais pas à quoi il sert, on verra plus tard. La bonne, mon carrelage paye 43 € le mètre carré de très bonne facture. Pas la moindre trace. Faites-moi confiance, le résultat est gonflable. On va faire un truc, pour pas que ça soit chiant pour vous et même pour moi, je vais avancer un peu de mon côté. Je vais voir comment ça fonctionne. Parce que là, j'ai vraiment juste l'impression d'avoir une arme. La notice. Ah. Il y a la liste des pièces. J'ai compris. En fait, ma table est en plusieurs parties. J'ai 2 bancs gonflables et une table en plus. Je vais déjà essayer d'en faire un pour vous montrer. Le premier banc doit ressembler à ça à la fin. Mon avancement catastrophique. Je vais vous montrer pourquoi je suis au bout de ma vie là. Voilà leur putain de vis. Tout à l'heure, j'ai essayé de les mettre. Non, me dites pas que ça l'a crevé, non. Vous voyez ou pas la gigatrace que ça a fait dessus? Putain, je crois que j'ai châté, ça l'a pas crevé. Et vu que c'est des vis de merde, du coup quand j'ai voulu visser, ça a niqué le pas de vis. Ah ouais, sinon c'est pas drôle hein. Du coup là je peux plus dévisser ça. Sauf que je vais devoir mettre un truc gonflable dessus. Et ça là, ça a crevé le truc gonflable. Genre voilà comment on rend l'assise. Donc ils espéraient que ce petit bout de vis suffirait à maintenir la barre. Comment vous dire que sur l'échelle de la frustration, je suis au maximum, puisque ça s'est hyper bien vissé sur le côté gauche. Pourquoi ça n'a pas marché là? Je ne comprends pas. Il y avait un défaut uniquement ici. Bref, on se retrouve une fois que tout est monté, enfin, si j'y arrive. J'ai commencé, il était 10h, et 15h42. Ah, on va gonfler là. Alors par contre, il y a un truc qui me pas trop confiant de ouf. Sur la boîte, c'est marqué pour 2 personnes, un banc, 240 kg. Je suis loin d'être le plus convaincu quand même. Ça c'est quoi exactement? Des barres de métal? Ah, des barres de métal pour tabasser ceux qui ont inventé ce type de meubles. Ok, en fait on te donne des meubles qui sont impossibles à monter et on te donne des barres de métal pour que tu puisses aller tabasser le premier mec que tu croises parce que t'as envie de te défouler. Je comprends beaucoup mieux le concept maintenant. Allez, bon bah je crois que c'est bon, on va pouvoir gonfler. Voilà, enfin du gonflable. Ça donne chaud. Petit point positif, ça sent le plastique de bonne qualité. C'est quoi ça? Ah, c'est ça, si jamais il y a un trou. Ah, c'est bien. Parce que vous partez du principe que votre matériel peut être troué. Très bien. C'est pas très gonflé là en fait. On peut gonfler un peu plus, non?
D'accord. Et donc le fameux cache que j'ai fait tomber tout à l'heure, il se visse là. Ok. Vous ça après on pose directement comme ça. Voilà. Oh ça va être terrible par contre. C'est pas si con comme idée, hein, regardez. Par contre c'est super chiant les barres de renfort à rajouter. Sincèrement je vais pas vous mentir, je m'attendais à de la bien meilleure qualité. J'ai fini le premier banc putain. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Bah, je vais faire le deuxième, et puis on attaquera la table. Ah, je pense que ça aurait été plus design en rouge, les sangles. Ah, je sais pas, putain. Putain, j'arrive pas à me projeter, là. Je reviens une fois que ça ressemblera plus à une table. Franchement, c'est pas si mal. Je vais juste essayer d'enlever l'espèce de film vert dégueulasse qu'il y a sur la plaque de PVC. Oh, là c'est satisfaisant. Ah, ça rend pas si mal. Vous avez vu, d'ailleurs je l'ai même pas dit. Ça a pris 30 minutes, mais je me suis dit vas-y je vais mettre les sangles rouges. Vraiment simule quelqu'un qui est sur un ordinateur. Hein. C'est pour que vous mettiez un peu en condition. Fin cette deuxième journée de gonflage. Et j'ai hâte de voir comment ça rendra une fois que toute la maison sera finie. À demain. Actuellement en train de faire un petit montage de nuit. Cette fois-ci, je me fais pas avoir. Toutes les pièces sur la notice, je les ai mis exactement pareil. Je suis un professionnel. Ils m'ont fourni le pire outil. C'est l'un des marteaux les plus ridicules que j'ai vu de ma vie. Il va m'aider à monter mon meuble. Voilà. Vous vous demandez bien ce que ça peut être. Je veux pas me la péter, mais des petits talents de bricoleur commencent à naître chez moi. J'ai mis 1h30. C'est quand même mieux que les 6h pour le meuble précédent. Le meuble précédent d'ailleurs qui a crevé. Il m'a l'air malade le côté droit là. Faut faire un peu plus de sport là, ça manque de cardio, on est essoufflé, on fume. Dans mon malheur, j'ai de la chance, je sais pas s'ils se sont trompés sur la commande ou pas. L'assise, le rondin pour poser la plaque, je les ai reçus en 2 fois, donc ça va. Je me suis donné tellement de mal pour que le truc soit crevé. Je sais pas ce qui est le plus crevé entre ce truc là ou moi. Semaine, 10 jours après le début de cette vidéo. Déjà, vous allez avoir une grosse exclusivité. J'ai reçu mon escalier. Il fallait voir comment j'étais heureux. Oh ouais, comment il est stylé. C'est donc ça, la vie d'adulte? Être content de recevoir un escalier. Déjà, je suis l'humain le plus indécis que vous verrez sur cette terre, puisque j'ai mis les bandes noires, je les ai enlevées, j'ai mis les bandes rouges pour finalement remettre les bandes noires. Hein, Mais là, comme ça, en fait, je trouve que la table ira beaucoup mieux avec la vidéo finale. Parce qu'en fait, après, la table sera ici, et ça ira mieux avec ça. Et bref, que des galères avec cette table. Non, parce qu'en plus, c'est des trucs que je vous ai pas filmé. En voulant changer le rondin qui était crevé, j'en ai regonflé un autre. Et celui qui n'était pas crevé a finalement fini par exploser. Péripétie numéro 3. Je vous ai fait quelques petites infidélités pendant que je ne filmais pas. Et en effet, commencé à monter un meuble. Voilà. Je ne suis pas peu fier de la structure métallisée que je suis en train de vous montrer puisque je l'ai faite en un temps record pour moi. Après c'était simple, en vrai, c'était juste des trucs que t'emboîtais. Je vous ai dit ou pas ce que c'était censé être? Déjà dans un premier temps on dirait que je l'ai mis à l'envers, on ne dirait pas qu'il est à l'endroit. Pourquoi je vous dis que c'est probablement l'un des meubles les plus frais que va y avoir dans cette vidéo et dans lequel j'ai mis peut-être le plus d'espoir? Parce que les amis, j'ai acheté un fauteuil de créateur. J'ai envie de me tabasser. Mais c'est moche. Non mais c'est un truc de créateur. Non, tu ne comprends pas l'art. Je suis le pire pigeon, c'était une édition limitée. C'est un artiste assez connu je crois qui fait des motifs comme ça. Je sais même pas en fait, j'écoutais pas trop en art plastique, j'avais un prof un peu chelou. D'ailleurs il s'est fait virer 2 ans après que je suis arrivé au collège. Anecdote très triste que je viens de raconter. C'est pour amener un peu de couleur dans cette pièce très blanche, bois, anthracite. Voilà, c'est pour amener un peu de joie. Je vous ai déjà fait une petite infidélité en le montant tout seul, je voulais au moins le gonfler avec vous. Le fait que ça gonfle en accéléré, non, parce que pour moi c'est vraisemblablement très long, mais le fait que ça soit en accéléré pour vous, ça doit être vachement satisfaisant. Ah, j'ai eu si peur, c'est dehors, j'entends un petit bruit de sifflement, je me dis non. Attends. Non, si, il y a un bruit de sifflement, non. Non, il est crevé? Non, tout sauf ça, par pitié. Non, c'est ça qui fait du sifflement. Non. Non, je crois que c'est bon en fait. Je crois que c'est bon. Je crois qu'il est pas crevé. Je n'ai même pas envie de parler du prix de ce truc. Il s'affiche là. Oui, encore une fracture au lieu d'une facture, je sais. Ma comptable va me défoncer. Les 4 trous blancs qui sont en dessous, c'est fait pour l'emboîter sur les 4 piquets. Hop, voilà. Si cela est un minimum de la bonne qualité, c'est incroyable. Petit test sur mon fauteuil. C'est incroyable! Il y a encore un bruit de sifflement. C'est dehors ou pas? Je deviens fou, je deviens parano. Vous voyez, souvent on dit qu'on découvre la peur lorsqu'on devient parent. Et bah, lorsque vous achetez des meubles gonflables aussi, vous comprenez ce que c'est que la peur. Savoir qu'à tout moment l'un de vos meubles peut se dégonfler, c'est terrible avec l'escalier, le petit fauteuil art déco. J'ai l'impression d'être dans une start-up de petits branleurs. Bonjour à tous, je suis Alexandre Petkovic. Ça,
ce sont mes bureaux. Comment, dès mes 22 ans, j'ai pu générer plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et ainsi réussir à me dégager un salaire net de 15 000 euros par mois? Je vous offre les 2 premiers cours de ma formation en ligne gratuitement en description. On se rejoint de l'autre côté. Bon là, après, on va plus être sur de la kermesse, je vous le conçois, mais ça peut être stylé pour ajouter un peu de couleur dans le délire gonflable et tout, ça va être sympa. Ouais, c'est bon, ça fait tout de suite plus cheap. Va falloir que j'aille doucement. Je vous ai dit que j'avais une start-up. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ma richesse. Contexte. Heureusement que c'est un palmier que j'ai gonflé. Hein. C'était tendancieux le moment où c'est une érection gonflable finalement. Je suis dépité, on voit que c'est éclaté. Ça fait vraiment bas de gamme à côté des autres trucs que j'ai achetés. Le pire dans cette histoire, c'est que c'était un lot de 2. Ah bah je vais gonfler les 2. Hein. Et bah... On commence à être vraiment pas mal pour le rez-de-chaussée. Là, le souci, c'est qu'il va falloir que je mette un peu tout en forme, que je rende tout un peu plus stylé. Et cet après-midi, je fais l'étage. Allez! C'est pas fini, il y a la télé gonflable qui va refaire son apparition. Ça je vais le décaler, ça je vais le décaler, ça je vais le décaler, ça aussi. Puis je vais essayer de faire un peu de déco avec les trucs que j'ai déjà. Et je vais avoir l'honneur de faire avec vous ma première montée d'escalier en vidéo. Ça, les petits bouts de carton, c'est normal, il est pas encore verni. Ça rend pas si mal vu du dessus pour l'instant. Ouf, je dois avouer, il y a une part d'émotion. Je suis si fier de vous présenter ma rambarde d'escalier. Oula, d'ailleurs là j'ai confiance. Est-ce que les vis ont bien été finies d'être fixées? Je ne sais pas. Pour ceux qui regardent les vidéos de la chaîne secondaire, le bureau, la chambre, soleil le matin, soleil l'après-midi. Je crois que vous savez à quel moment de la journée on est. Allez, on commence par le bureau. Comme je vous l'ai dit, j'ai quand même essayé de prendre des trucs bien. Et le bureau, vraiment, je trouvais rien. Du coup, je me suis offert le droit d'avoir 2 tréteaux et une planche. Ça sera mon bureau. Les trucs gonflables sont derrière. Bah, go! Je sais pas ce que je fais. Ça, normalement, c'est des trucs que vous ne voyez pas. Il y a que moi-même et Armand qui montent cette vidéo qui voit ça. Ah, il a pas la vie facile. Hein. Ah, je vous confirme que monteur, c'est pas un métier simple. J'espère que quand tu fais des montages, personne passe derrière toi. Premier truc que je vais faire, c'est ma chaise de bureau. Oubliez toutes les chaises gaming que vous avez pu voir ou les chaises orthopédiques. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, vous savez les chaises un peu compliquées là, qui sont bien pour le dos, mais on dirait des chaises de dentiste. Ouais, bah oubliez ça. Voilà ma chaise gonflable. Alors j'aurais aimé vous dire que le croquis n'est pas représentatif de la réalité, mais malheureusement si. Pire encore, elle est notée 2 étoiles sur Amazon. Bon. On va tester par nous-mêmes. Hein. Ne soyons pas mauvaise langue. À tout moment, c'est une chaise de folie. Ça a l'air d'être un enfer à monter. C'est censé être ça, le dossier super ergonomique? On dirait les plastiques, là, de... les pieds de parasol en été, là, mais pas cher. Allez, ça a l'air à la fois très simple et super chiant à monter. Hein. Ah, ça, c'est la pompe. Ça, c'est le gigantesque ballon. Et ça, on verra. J'ai l'impression d'être en UFC et de faire une prise de soumission. Sinon, c'est plus simple comme ça. Voilà. Ça roule plutôt bien pour l'instant. Il y a même des freins pour les petites roulettes. Donc ça, c'est le dos de la chaise. Ok. Sérieux, par contre, ça va super vite. J'ai déjà la base de ma chaise. Oh, la balle rouge a l'air de si mauvaise facture. Mais c'est une si bonne fracture. Ah, le mec vraiment a une blague et il la réutilise en boucle. J'ai gonflé avec ça? Non mais je vais être en nage en fait là. Ah non, ils vont se faire foutre. La prise d'initiative va vraiment durer 10 secondes. C'est affreux. Ça va être beaucoup plus rapidement gonflé avec ça. Tcha! Bon, bah c'est le moment de vérité. Ah ok. Ça oblige à être gainé. Parce que dès qu'on dégaine... Oula! Sylvie? Ouais, tu peux appeler un comptable? Merci, je te remercie Sylvie, pas de souci. Non, mais je te... Oh, ça, c'est pour les abdos. Tu sais, comme je suis beaucoup sur le PC, ça me permet de maintenir un physique plutôt agréable. Mais n'oublions pas le divertissement. C'est important aussi de savoir prendre des pauses lorsqu'on travaille. Et pour cette raison, c'est la petite folie de la vidéo là. Et attendez, je fais 2,10 m de haut. C'est fourni avec des petits ballons en basket gonflables. Et vraiment, je vais pouvoir jouer au basket. C'est un peu gonflé fort, hein. Petite pensée à Armand qui monte les vidéos parce qu'il est fan de basket et je suis vraiment en train de faire du volleyball. Il doit être si frustré. Ok, oui, c'est bon, ça va, Armand, je rigole. C'est bon? T'es détendu?
Oh shit. Here we go again. Je désire que tu me casses régulièrement. La première fois c'était peut-être une erreur. La deuxième fois c'est un choix. Là j'ai envie qu'on se batte. Lâche-moi Michel, lâche-moi. C'est marrant parce que je viens d'avoir une prise de conscience en voyant tout ça. Ma vie on dirait un carnaval. Il serait temps d'intellectuellement grandir et de ne plus avoir 8 ans. Ça serait vraiment pas mal. Ça prend vraiment beaucoup de place. J'aurais peut-être dû mettre ça en bas finalement. Je vais quand même essayer ici mais je verrai. Bon le test hein. Wouhou! C'est stylé celui-là. Ouais j'abuse un peu. J'essaye au pied. Ouh! Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que là je gonfle des trucs mais à moins que je les mette dans d'autres endroits. Puis je vous montrerai ça. On réessayera la télé gonflable. Allez, la chambre, parce qu'il faut bien dormir hein. Pas très original. Quoique, il est hyper bien noté. Non, parce qu'on voit tous les doubles gonflables qu'on utilise lorsqu'on dort chez un pote en soirée parce qu'on a trop bu ou parce qu'on a la flemme de rentrer. C'est des lits gonflables, mais bon, ils sont pas... C'est pas la nuit de ta vie. Peut-être parce que t'es bourré aussi. Ça n'aide pas. Je me suis dit, je vais aller chercher l'un des meilleurs lits gonflables possibles. Parce que aussi, le but de la vidéo, c'est d'essayer tous les meubles gonflables, de vivre dans la maison et voir si c'est réellement possible. Putain, j'ai pas blagué hein. La page produite de sa fiche là. Tout le budget du mois est passé dans cette vidéo. C'est un lit avec un tableau de bord. Faut que je vous montre ça. C'est un lit gonflable avec des réglages. Je n'ai jamais vu ça. Branchez le cordon d'alimentation, faites glisser l'interrupteur vers la droite, sur la marque dégonflage ou gonflage. Mais c'est monstrueux. Il se gonfle automatiquement. Ya. Là, il y a le fameux truc dont je vous parlais, et juste ici, il y a le cordon d'alimentation. C'est aussi simple que ça de le gonfler. Je joue le jeu, j'enlève le gonfleur. Ah mais attends mais c'est génial. Non seulement il y a un cordon d'alimentation pour le gonfler, mais vous pouvez aussi le gonfler manuellement. Ok, et donc là je mets sur gonflage. Ça va pas être aussi simple que ça. Je n'ai absolument rien à faire. Je culpabilise presque un peu. On dirait un ronflex géant. Et... Ok, pour arrêter, je le remets juste au milieu. Seul point négatif, j'ai l'impression qu'on peut plus gonfler. Arrivé à un certain moment, et là il est encore un peu mou. Il est même pas moche en plus. Voilà ce que ça donne. Je vais enlever mes chaussures quand même. Faites pas attention à mes chaussettes sales. Bon, si tu veux faire des cabrioles avec ta ou ton partenaire, c'est peut-être pas le lit adéquat. Mais pour dormir, c'est incroyable. Évidemment, on va que je l'essaye sur plusieurs jours pour vous donner un avis constructif ou quoi, mais pour l'instant, je comprends complètement la bonne note qu'il avait sur Amazon parce que j'avais vu un lit gonflable aussi bien. Il me reste grave de la place, hein. Validé complet. Non. Avoir un lit, en effet, c'est plutôt bien. Après, maintenant, il faut avoir un truc pour ranger ses affaires. Et ça existe. Une armoire gonflable. Une armoire gonflable. À la base, c'est pour du camping. C'est tout de même une armoire. Capacité de stockage, 260 litres. Ah, c'est-à-dire que si elle fuit, ma maison est inondée, quoi. C'est le mec con. T'as pas compris que c'était le stockage, les litres, pas de l'eau. Elle fait quand même 140 cm de haut pour 80 cm de large et elle se gonfle en 30 secondes. D'accord. Et ils sont corporate, hein. Utilisez seulement la pompe manuelle de notre marque. Non! Je vais utiliser mon bon vieux gonfleur. Après quasiment 10 jours de gonflerie, je suis devenu un professionnel parce que c'est marqué 0,5 bar. Et en fait, en fonction de la pression que j'applique sur la pompe ici, je peux voir sur le compteur les barres que j'envoie. Et avec une pression constante et non appuyée, je suis à 0,5 bar constant. Je pense que c'est gonflé là. C'est aussi simple que ça? Est-ce que c'est devenu plus simple ou est-ce que c'est moi qui ai l'habitude? Non, parce que j'aimerais pouvoir me lancer des fleurs. Hop! Il y a des petites poches sur les côtés pour mettre les slips, les chaussettes. Là aussi une poche. Mais c'est hyper bien foutu. Bon, comme je vous l'ai dit, il faut pas avoir trop d'affaires. Mais après tout, il y a besoin de quoi? 2 slips, 3 t-shirts, un jean. Et voilà, on fait le mois avec ça. Tu vas au camping, tu ramènes une petite minette dans ta tente. Elle va dire à toutes ses copines qu'elle a passé la nuit avec un campeur de qualité. Ah, vous êtes pas prêts? Elle va se souvenir de vous. C'est affreux, j'ai dit minette. En plus, les étagères sont solides. Aïe. Ah, j'ai pété mon placo. Le mec a pas l'habitude d'être chez lui. Je me suis pris un coco par mon plafond. Bon, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Bah du coup, il reste plus que le résultat final. Mais oh, ne partez pas. Sans filmer parce que là, je pense que c'est suffisamment long. Je vais agencer, décorer pour que ça ressemble un peu à une maison. Ça sera quand même beaucoup plus cool. Et on se retrouve pour le résultat final de ma maison qui a 99% de meubles gonflables. C'est fini. Est-ce qu'on peut dire que j'ai branché la télé? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai gonflé? Absolument. Ça fait un bruit de ouf. Mais franchement, ça rend plus que bien. Quand je vous disais que j'avais une nouvelle pièce, hop,
Au-delà du bruit, je suis un peu triste avec cette télé parce que je l'ai achetée en 16 pieds et elle était disponible en 14. Bah, ça aurait été parfait quoi. Ah oui, et je sais pourquoi j'étais convaincu que c'était aussi une télé d'intérieur et non pas une télé d'extérieur. C'est que sur la page produit Amazon, il y avait cette image-là. Les salauds, ils m'ont convaincu avec cette photo. Quoi qu'il en soit, au-delà du fait que ça me fait une nouvelle pièce, c'est franchement pas si mal. Sous l'escalier, j'ai fait un petit coin lecture. Ça rend carrément bien. J'ai dit coin lecture comme si j'allais lire un livre. C'est complètement faux, je ne lis pas. Je n'aime pas lire. Ben, sachez que ça fait plusieurs jours que j'ai gonflé ce fauteuil et il s'est pas dégonflé d'un poil. Quoi qu'il en soit, j'adore ce petit coin sous l'escalier. Et franchement, agréablement aussi surpris que ce canapé il tient hyper bien la route. Seul petit point négatif, faut le regonfler tous les 4-5 jours. Il est hyper confortable. Mais par rapport au prix d'un vrai canapé, franchement, ça peut valoir le coup. Le canapé gonflable, c'est pas con du tout. La table basse n'est pas gonflable. Elle est pas gonflable, mais c'est gonflé, cependant, de l'avoir mise ici. Du coup, ça rentre dans le thème. Bon, après, je suis un peu triste parce que j'ai pas encore reçu ma cuisine. Ça aurait pu upgrade le tout. Ce qui fait qu'en attendant, j'ai vraiment la pire cuisine de France. Le four est par terre, mais la table est gonflable. La table gonflable a finalement tenu le coup. Donc la cuisine, le coin lecture, le salon et la télé. Alors j'ai fait ce que j'ai pu, mais même l'escalier, je l'ai rendu plus frais. Bon, comme promis, j'ai ramené le vidéoprojecteur. On va essayer ce que ça donne sur la grande télé parce que j'ai envie de la rentabiliser. Mais avant ça, concernant l'étage, en vrai, ça n'a pas trop changé. J'ai rajouté une couette, un petit drap. C'est beaucoup plus cocooning la chambre. Ça donne envie d'y dormir. Le matelas gonflable, c'est franchement plus qu'une solution si vous cherchez un lit d'appoint rapide ou si jamais vous avez commandé un lit et que c'est un peu long. Foncez. Pour le coup, c'est validé. Et la chambre, sincèrement, je la trouve vraiment bien. Bon, le bureau, j'ai fait ce que j'ai pu. Il y a toujours la chaise, les petites rétos et mon ordi. Et au moins, quand j'en ai marre, je peux jouer au basket. Ça n'a pas vraiment de sens, toutes ces informations mis bout à bout. Il est temps d'allumer le projecteur. Ouh. Ça rend beaucoup trop bien. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo. Et de la même façon dont je vais faire maintenant, allez visionner ma précédente vidéo. C'est très narcissique, mais les gens narcissiques n'ont pas tous une télé gonflable qu'ils doivent rentabiliser. Alors, oh, deux pubs. C'est comme ça que tu te fais de l'argent? Eh bah dis donc. Maman, je passe à la télé gonflable. Non mais en vrai le bruit est chiant, mais si on rajoute des enceintes ou qu'on met des AirPods, ça doit le diminuer je pense. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo et à vous abonner. C'était Alex et à partir de maintenant, je vais vivre dans un logement avec 98% de meubles gonflables. J'ai de ces idées moi sérieux. J'espère que ça vous a plu. Salut!